Bonjour Patrick Timsit. Bonjour. Le 20 janvier prochain à l'Opéra Comique de Paris, vous allez remonter sur scène avec le livre de ma mère d'Albert Cohen, que vous incarnez de façon magistrale, il faut bien le dire. Mais cette fois, les bénéfices seront versés au profit du SAMU social. Pourquoi cet engagement ? Alors du SAMU social international et du SAMU social et du SAMU médical, mais de Paris. Et l'engagement, en fait, ça m'est venu tout naturellement parce que on se fréquente beaucoup avec Xavier Emmanueli, c'est comme un mentor pour moi, voilà. Et comme j'ai beaucoup maraudé avec lui, tout ça, c'était en sous-marin, comme on dit, parce que j'avais pas envie que ça se sache, mais c'était évident le parcours d'Albert Cohen, cet immigré finalement qui arrive de Grèce, de Corfou. Moi qui suis arrivé d'Algérie, il s'est arrêté à Marseille puis après à Genève, moi Marseille et Paris, voilà. C'est un sujet d'actualité et puis peut-être une façon de remercier ce qui s'est passé avec ce spectacle. Alors est-ce que c'est de la rédemption, une culpabilité, de tant de bonheur ou de trop de bonheur? Ça va bien avec l'ambiance et l'esprit du livre. Donnez-nous une image de ce que signifie marauder. Quand on va sur le terrain, quand on passe des moments justement avec la réalité de ceux qui n'ont pas de toit, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez nous donner quelques exemples ? C'est formidable. D'abord, oui, moi j'ai des amis qui me disent je marauderais bien. Déjà, arrête ta voiture quand tu vois quelqu'un qui est en souffrance ou allongé tout seul et qui fait froid. Marauder, c'est d'abord aller au centre du SAMU social, après rentrer dans cette camionnette avec une infirmière, un psychologue, un chauffeur et proposer des services aux gens qui sont dans la détresse. Alors c'est fou parce que Xavier Emmanueli me dit alors voilà tout ce qu'on apprend, sans domicile fixe, c'est sans domicile mais c'est pas sans territoire. Ils ont leurs habitudes, ces gens qui veulent être pris en charge, c'est qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose d'abord, il y a tout ce langage avant de proposer comment aborder une personne. En fait. C'est carrément le langage indien, c'est-à-dire le langage des signes aussi, où sont vos mains, de montrer qu'il n'y a rien, la distance, trop près, trop loin, et puis leur parler, pas leur parler, rassurer, et surtout ne rien demander, ne pas les mettre dans une situation délicate qui les diminue encore plus, parce que c'est de l'exclusion en fait. La personne se sent inutile, il y a des degrés de détresse. Moi j'ai vu des gens qui étaient tombés la veille dans la rue, arrivés encore en attaché-caisse, en impair, et costard, cravate. Ça peut arriver à tout le monde. Exactement. D'une façon ou d'une autre en fait. Tout à fait. Vous apprenez aussi le code des odeurs même. D'un coup il dit il pue, il sent, il pue. Mais oui, c'est sa défense aujourd'hui. Pour être moins agressé, moins importuné, pour peut-être avoir une chambre seule, comme avec un chien, en fait. On se protège, on se sent complètement repoussé, donc on accepte ça. Voilà, je te pue à la figure, il dit Xavier Emmanueli. Le grand froid arrive ce week-end. Hier, un jeune SDF de 23 ans est mort de froid à Rennes. On meurt encore de froid aujourd'hui en France. Oui. Ça vous indigne, ça ? Mais ça m'indigne déjà l'exclusion, le mépris m'indigne, l'indifférence des gens. Et plus j'entendais même Gilbert Montagnier, ça m'a marqué. Il disait quand il pleut, on est encore plus embêtés les non-voyants parce que les gens s'arrêtent encore moins. Vous voyez, ce petit détail, c'est ce détail qui m'a accroché. Oui, bien sûr qu'on est indigné. Et surtout, j'aime bien cette histoire du colibri. On peut tous faire quelque chose. Ce qui me révolte le plus, c'est que dire attends, mais c'est tellement de problèmes, c'est tellement de gens qui sont concernés qu'à un moment, on a l'impression qu'on peut rien faire. Évidemment. On est spectateur de nos propres exclus. Exactement. Et puis on s'excuse nous-mêmes de ne rien faire finalement en disant j'y peux rien, ça me touche, mais je peux rien faire.